Yo guys, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous allez apprendre à intégrer une base de données Cloud Firestore dans n'importe quel de vos projets. Donc, ça peut être une application mobile, une application web ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, vous allez apprendre à utiliser Firestore, un outil de Firebase pour créer et intégrer une base de données à votre application. Ok, une application sans base de données, ça n'a aucun sens. Donc, tôt ou tard, vous allez avoir besoin d'intégrer des bases de données, que ce soit pour des projets de test ou de démonstration. Vous aurez toujours besoin d'une base de données distante. Ok, donc c'est ça que vous allez apprendre dans cette vidéo, comment créer une base de données et comment l'ajouter à votre projet. Donc nous, ce sera l'exemple d'une application web. Ok, je vais vous montrer comment le faire étape par étape. Du coup, si vous n'avez pas déjà un projet Firebase, vous devez aller sur Firebase. Ok, on va le refaire comme si vous avez jamais créé de projet Firebase. Ok, pour ceux qui sont intéressés par l'authentification et toutes les autres possibilités qui sont offertes par Firebase, n'hésitez pas à voir les anciennes vidéos dans la playlist. Ok, donc on va devoir créer un projet. Si tu n'as jamais créé un projet, il faut saisir le nom du projet. Donc nous, ce sera tuto web. Faire continuer. Activer Google Analytics. Ouais, vas-y. Et vous devez sélectionner créer un compte. Donc je vais juste on va juste enlever Google Analytics pour ce projet et puis on va juste le créer. Ok, donc là ça va charger, on va attendre que tout ceci charge complètement. Super, donc on va faire continuer et ça va vous rediriger vers votre dashboard, votre console pour votre nouveau projet, on va dire. Ok, donc dans le landing page, qu'est-ce qu'on aura besoin de se faire? On va aller chercher Cloud Firestore, mise à jour en temps réel, requête puissante et scaling automatique. Donc c'est cet outil qu'on va utiliser pour avoir une base de données distante chez Firebase. Donc on va cliquer dessus et ça va nous prendre de créer une base de données. Il va falloir choisir un emplacement. Moi, c'est les États-Unis qui est le plus proche de moi. Donc, vous allez choisir la place qui est le plus proche de vous. Ok, dépendamment dans la liste en gros. Donc, moi, ce sera les États-Unis. Et puis, on va démarrer en mode test. Créer. Donc généralement ça prend beaucoup de temps ici, on va attendre que ça charge complètement. Okay. Et voilà, on a accès à notre base de données. Okay. Lorsque vous arrivez sur cette page, vous avez déjà tout. Okay. Donc Firestore utilise un système de base de données en logique de document. Okay. C'est du NoSQL, vous avez sûrement entendu parler de ça. Donc les documents sont stockés en termes de collection. Donc vous avez des collections, des documents, et dans les documents vous avez des lignes de données. Donc c'est comme ça que ça marche dans les bases de données NoSQL. C'est comme MongoDB. En gros, c'est tout ce qui n'est pas du SQL. Ok, donc nous on a ça. Maintenant il va falloir configurer votre Firebase. Donc au sein de votre application, vous avez un fichier qui s'appelle Firebase config. Ok, on l'a déjà fait dans les vidéos précédentes. Si ça vous intéresse, allez-y le voir. Mais en gros, votre objet Firebase config doit contenir la clé d'API, le domaine et toutes ces autres données en fait qui sont liées à votre application. Donc sans ça, ça ne va pas fonctionner. Ok, ce que je vais faire, je vais aller dans vue d'ensemble, paramètres du projet. Ok, vous devez déjà créer une application, on va dire. On va créer une application web pour ça.
Ça va aussi s'appeler app tuto. Okay. Et puis on va faire enregistrer l'application. Okay. Donc là, vous allez créer votre application de Firebase. Donc c'est ça qui va vous permettre d'interagir avec la base de données qu'on vient de créer. Et si vous avez aussi une instance d'authentification, d'interagir avec celle-là. Ok, donc on va copier tout ce qui est à l'intérieur ici. C'est ça seulement dont on a besoin. Et on va le coller là. Ok, fait que à partir de là, notre code reconnaît cette application. Okay? Et l'application va reconnaître notre autre application qui est qu'on a localement en gros. Donc si je me fais bien comprendre, donc on va faire accéder à la console. Super. Tout ici c'est good. Donc typiquement, est-ce ce dont vous avez besoin si vous êtes en train d'ajouter votre base de données? Donc ce sera get Firestore. Ok, on aura cette fonction qui s'appelle get Firestore. Ok, vous devez importer get Firestore de Firebase Firestore et vous devez initialiser votre get Firestore avec l'objet application. Ok, donc ça ressemble un peu à ça. Et puis on va exporter DB. Okay? On crée DB et on exporte DB. En gros, on est en train de configurer dans ce fichier notre base de données en lui indiquant ok, ta base de données elle est située sur cette place sur Firebase avec ses identifiants. C'est cette application qui te reconnaît. Okay? À chaque fois qu'il y a une requête sur DB, vas-y en utilisant ces détails. Okay? Et puis on l'exporte parce qu'on en aura besoin dans les autres fichiers. Ok, c'est pas mal ça. Donc maintenant, nous dans notre page, je vais allumer mon application maintenant. Okay. Je vais aussi entre-temps ajouter mon application d'authentification parce que comme vous pouvez le voir, j'ai aussi les fonctions d'authentification get auth et puis auth. Ok, c'est des fonctions que j'utilise au sein de cette application pour faire l'authentification, ok, et l'inscription. Donc vu que je viens de créer un brand new projet, je vais devoir les créer aussi. On va faire commencer. Puis adresse email et mot de passe, enregistrer. Super. Ouais. Donc là, à ce point-ci, j'ai tout ce qu'il me faut. Parce que moi, j'ai pas d'utilisateur. Okay. Donc, on va lancer notre application pour la première fois. Puis, on va naviguer sur localhost 3000. Voilà. Du coup, ouais. On va naviguer sur localhost 3000. Et puis, ça va nous demander de se connecter. Là, je sais pas c'est quoi l'erreur. Ouais. Du coup, il va falloir qu'on se connecte, mais on n'a pas encore de compte. Si j'essaie de me connecter, ça va pas fonctionner. Il faut qu'on crée un compte. On va créer un compte. Super, on va créer le premier compte. Du coup, on va s'inscrire. Et puis, ouais, voilà, du coup, là, on est inscrit. On peut aller sur les différentes pages de notre application. On va aller sur produits. Ça prend un peu de temps parce qu'on roule en local, là. Mais voilà, donc on est dashboard, produits, home, dashboard, produits, voilà. C'est bon, donc on a accès à notre application. Là, on doit avoir notre premier utilisateur qu'on vient tout juste de créer. Rafraîchir. Super, John Doe 1919@gmail, il est là, donc c'est good, on a accès à notre application. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Ok, aujourd'hui vous allez apprendre à connecter votre application, ok, l'application qui est là, disons
disons, quelle figure je peux utiliser pour ça? Voilà, donc typiquement vous avez votre application ici, ok, et vous avez une base de données qui est connectée. Notre application ici, c'est tout ce qui est dans notre code, ok, c'est notre landing page, c'est nos différentes pages, c'est nos différentes fonctions, c'est nos différents formulaires, etc., etc. Et on veut pouvoir écrire sur la base de données et lire sur la base de données. On veut pouvoir écrire sur la base de données et lire sur la base de données. Donc, écrire et lire, c'est quoi? C'est en gros ajouter et récupérer. C'est aussi simple que ça. C'est la raison pour laquelle vous avez besoin d'une base de données. Et... ok. Ouais. Donc, écrire. C'est ça. On va juste ajouter ça ici. Read, write. C'est read, write. Donc, écrire à la base de données, en gros, ça veut dire ajouter des choses à la base de données. Ok? Écrire, c'est ajouter les choses à la base de données. Ça, c'est read. Et puis, ouais, ce serait plutôt le contraire. On va plutôt faire ça. Voilà. Donc, read et write. Donc, write, ça veut dire écrire. Et read, ça veut dire lire. Donc, ce qu'on veut faire, c'est qu'on puisse, dans notre application, aller écrire dans la base de données et ajouter, c'est-à-dire ajouter des informations dans une base de données. Nous, ce sera le Fire, ce sera du côté de Firestore. Ok, on va dire que c'est Firestore. C'est cette application de Firebase qu'on utilise du coup. Ok. Et ça, c'est la base de données. Ok. Base de données. Et là, c'est la base de données en gros, ok? Et vous avez besoin d'une base de données pour que lorsque votre application est éteinte ou qu'elle a été redémarrée par exemple, ou un exemple concret où je dirais, l'idée c'est que tous les ordinateurs et toutes les personnes qui se connectent à votre application puissent avoir accès à votre base de données distance, puissent écrire dessus et puis lire ces données. Vous ne voulez pas que lorsque l'ordinateur s'éteint, comme dans notre cas avec avec user, donc nous dans produit en ce moment on a juste produit 1, produit 2, produit 3, parce que produit 1, produit 2 et produit 3 c'est des produits que j'ai ajoutés de façon locale, ok? Ça c'est écrit de façon statique dans mon code, dans le sens où si j'ajoute produit 6 et que je dis qu'il coûte 45 $, ok, on ajoute bien produit 6 et on a bien produit 6 ici, mais ce qui se passe quand je pas seulement quand je rafraîchis, ouais, c'est exactement ça, mais lorsque je rafraîchis la page, comme vous pouvez le voir, j'ai plus de produit 6 parce que produit 6 il a été écrit de façon statique, il n'est pas dans une base de données qu'on peut aller lire, elle n'a pas été instanciée, on va dire. En gros, la donnée n'est pas persistante parce qu'elle est statique. C'est pour ça que vous avez besoin d'une base de données. Donc aujourd'hui, vous allez apprendre à comment écrire sur une base de données, envoyer des données à la base de données et comment récupérer, c'est-à-dire lire depuis la base de données. Donc ces deux fonctions vont prendre ces deux comportements vont nous prendre des fonctions qui nous viennent de Firebase. Okay? La première étant get user. Okay? On va commencer par on va dire add document. Donc ça va se faire en ajoutant des documents et en lisant des documents. Donc tout premièrement, il faut faire la configuration qu'on a déjà fait ici. Donc tout est correct. Maintenant, ce que nous on veut, c'est avoir une liste de données qui est persistante. Ok, donc on va se créer une nouvelle page qui s'appelle user. J'ai déjà la page user ici. Ok, la page user est déjà ici là. Maintenant, ce qu'on veut faire, c'est que je vais l'ajouter dans le navbar pour qu'elle soit accessible.
Donc on va aller dans le composant navbar, on va copier ça. On va appeler ça utilisateur. Ça va être sur slash utilisateur. Users. Donc c'est user parce que dans mon code, la page, le nom du dossier c'est users. Ok. Donc maintenant, lorsqu'on clique sur utilisateur, on devrait ajuster à cette page. Ok. Je vous montre ce qu'il y a dedans. Très simple. J'ai deux composants React, liste utilisateur et un formulaire pour ajouter un nouveau utilisateur. Ok, donc ça c'est les composants Next.js. Ils prennent des données. Ok, donc, dans l'occurrence list user et ajout user form, ce sera pour ajouter des données. En ce moment on n'a aucune donnée, donc rien ne s'affiche ici. C'est très normal parce qu'on n'a pas encore, on va dire, configurer la manière dont on interagit avec notre base de données Firestore. Donc c'est ça la prochaine étape qu'on va faire. Donc on va aller dans ajout user form. Ok, elle est dans composant slash user add user form. Donc se trouve ici. Donc pour voir, vous pouvez voir que ajout user c'est une importation de component slash user slash add user form. Donc nous on va aller dans add user form et il s'agit de ce fichier là. Ok, là on a le formulaire, toute cette partie c'est le formulaire. Ok, on va comme je l'ai dit, on va pas aller en détail dans ce qu'est un formulaire, comment ça fonctionne, comment créer un formulaire. Ok, mais le plus important pour vous, ce que vous devez on va dire mettre dans la tête, ok, c'est ici. Lorsqu'on soumet le formulaire, c'est cette fonction, ok. Voilà. Donc, mais ce qui est important pour vous, c'est de savoir comment on implémente ça. Donc, je vais fermer tout ça, close all. Donc, nous, on a dans add user form, on fait un appel à localhost slash API slash user. Donc j'ai créé une API qui s'appelle user. Une API, c'est une partie de notre application qui roule sur le serveur et qui exécute des fonctions qu'on définit. Ok, donc en l'occurrence pour nous, lorsque un formulaire a été soumis, on fait une requête HTTP post sur notre API user. On a déjà fait une vidéo totalement dédiée aux API. C'est la partie numéro 3, je pense, de ce guide et il se trouve sur la chaîne. Donc, si vous voulez savoir plus en détail c'est quoi une API, n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Mais en gros, on fait une requête HTTP post sur notre API user. Et dans notre API user, okay, notre fonction post qui est là, okay, c'est cette fonction post qui est exécutée lorsque notre formulaire est soumis. Cette fonction post récupère les données dans le corps de la requête, valide les données et puis on ajoute à la base de données le prénom, le nom et la date de naissance du client. Okay? Donc, comment est-ce qu'on fait ça? On fait ça avec une fonction qui s'appelle addUser que j'ai créée moi-même. Okay? Je l'ai mis dans un dossier séparé. Donc ça, c'est les tips pour que le code soit plus compréhensible et pour que on respecte, on va dire, les normes d'architecture d'un logiciel. Donc j'ai mis une fonction, j'ai encapsulé les fonctions dans des modules, dans les dossiers à part. Donc se trouve dans db actions /user. Donc j'ai créé un dossier qui s'appelle action base de données /user. Donc ici se trouve ce dont vous avez vraiment besoin pour comprendre comment intégrer et comment lire et écrire à partir de votre base de données distante. Ok, on importe collection, add docs et get docs de Firebase /Firestore. Donc c'est vraiment les trois choses essentielles pour pouvoir faire fonctionner notre application. Donc en l'occurrence, nous dans une requête post, on fait une requête, on déclenche une fonction d'écriture Firebase. Donc elle s'appelle add user.
ça prend en paramètre le premier, deuxième et troisième champ de notre formulaire. Et puis on fait un add doc. Donc add doc, maintenant je vous montre c'est quoi. Donc on va aller sur la documentation de Firebase. Voilà, donc nous, là, on essaie d'ajouter un document. Okay? Un document, c'est une forme de données. Okay? Contrairement aux colonnes avec les SQL, les bases de données non SQL utilisent des documents. Donc, pour ajouter un document dans votre base de données, ça prend la fonction addDoc. Okay? Vous pouvez utiliser aussi setDoc qui est écrit ici. Mais comme ils le disent, parfois il n'y a pas d'identifiant significatif pour le document. Il est plus pratique de laisser Cloud Firestore générer automatiquement un identifiant pour vous. Vous avez plusieurs méthodes de le faire. En l'occurrence ici, c'est dit dans la documentation, vous avez setDoc. Vous avez aussi addDoc. Donc, setDoc, c'est par exemple si vous savez déjà exactement où se trouve votre document et dans quelle collection. En gros, vous avez le lien. En fait, vous avez plusieurs manières de le faire, vous avez plusieurs fonctions, tout se trouve sur la documentation de Firebase, mais nous on utilise le addDoc pour faire un ajout de document. Okay? Si vous voulez que je fasse une vidéo plus en détail sur qu'est-ce qu'un document, qu'est-ce qu'une collection, qu'est-ce qu'une base de données NoSQL, n'hésitez pas à le mettre dans le commentaire et je ferai un plaisir de faire ça. Donc, maintenant que vous avez compris, on utilise donc addDoc et getDocs. Donc, comme leur nom l'indique, c'est pour ajouter des documents et retourner des documents depuis notre base de données Firestore. Nous, ce qui nous intéresse, c'est celle-là. Ok? On importe la fonction et on la met dans une variable docref. C'est comme ça qu'on l'écrit. C'est addDoc collection. On la passe la base de données qu'on a importée depuis Firebase et on passe le nom de la collection dans laquelle nous voulons ajouter notre nouveau document. Nous, en l'occurrence, c'est des nouveaux utilisateurs. Donc, quand on soumet, donc lorsque nous soumettons notre formulaire avec le prénom, le nom et l'année de naissance, c'est cette fonction qui va être appelée avec le prénom, le nom et l'année de naissance du client. Donc si c'est correct, on aura la réponse document écrit avec l'ID et puis on va nous retourner la référence du document. Dans le cas contraire, il y a une erreur. Donc typiquement, on va le tester. Donc je vais ajouter un nouvel utilisateur. On va dire DevTube 2024 et il est né en 2024. Donc voilà, on va faire soumettre. Super, donc on a notre ça dit product parce que je n'ai pas encore changé le nom du prompt, mais ouais, là on vient d'ajouter un document dans notre base de données. Maintenant, lorsque on retourne dans notre console et qu'on va dans Firestore Database, on devrait être capable de voir notre nouveau document. Ok, je vais rafraîchir. Et puis, il n'y a rien. Je comprends pas. Wesh. Ah, permission denied. Permission denied. Ok, on va le refaire. Je sais pas pourquoi. J'ai cette erreur. Waouh. Tous les jours, ok, même dans les tutoriels, il y a des erreurs. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Du coup, je pense que tout est correct ici. Je vois pas vraiment de raison pourquoi ça ne fonctionnerait pas. On va refaire. On va relancer l'application. On va rafraîchir. Voir. API user n'a pas les permissions. C'est bizarre. Laisse-moi voir.
ça nous dit qu'on n'a pas les permissions, donc je vais lire la documentation comme ce que tout le monde fait quand il comprend pas ce qui se passe. Ça dit que les règles de sécurité offrent une protection robuste entièrement. Vous pouvez facilement démarrer en utilisant les étapes de ce guide, en sécurisant vos données, en protégeant votre application contre les utilisateurs malveillants, comprendre le langage des règles avant de commencer à rédiger les règles. Il est utile de prendre le temps d'examiner le langage des règles. Oui, exploiter une syntaxe de JavaScript et une structure JSON pour ces règles. Alternativement, Cloud Firestore, le code storage exploite un surensemble de langages qui s'appuie sur match et allow. Match et allow qui définissent une condition d'accès à un chemin. Yo, je savais pas que ma base de données avait des règles, bro. Ok, ça dit que j'ai un fichier règle normalement quelque part ici. Firebase.json. Je pense que... Ok. C'est pas normal ce que je vais faire. Ok. J'ai pas défini de règles. Ce qu'on va faire, c'est que on va supprimer tout le cache. Ok. C'est peut-être un problème de cache parce que moi j'ai recréé une application de Firebase pour vous faire la vidéo. Donc le cache aussi c'est quelque chose qui est important lorsque vous dealez avec des applications web. Donc on va aller dans, je vais vous montrer dans le cas où ça arrive. Pour ça, je pense memory, ouais, c'est snapshot, non, on va aller dans application ici et puis on va clear site data. Donc tout ce qui a été stocké en fait dans le cache de l'application va être supprimé. Donc peut-être que les identifiants que j'utilisais pour l'ancienne application étaient toujours là, donc c'est pour ça que j'ai les problèmes d'accès. Ça peut être ça. Maintenant on va réessayer pour voir. On va essayer de rafraîchir et puis on va voir dans la console qu'est-ce qui se passe. npm run dev. On va relancer l'application peut-être. On va essayer de recompiler la page user pour voir si on a encore des erreurs de permission. Ouais, je pense que c'est bon là. Ouais. Donc c'était un problème de cache. On va réessayer. Là, ça devrait être bon là. 2024. Si la sous-réponse, on va voir si ça a marché. Oh, permission denied. On va Google, ok. On va Google pour voir, comme toujours. Hello, read, write if false to true, not its quick solution. On va tricher un peu, ok. Je pense que c'est vraiment une question dans nos règles ici. If true. On va dire publier. C'est good. Là, on est un peu en train de prendre des risques en termes de sécurité, mais on est en développement, donc on veut laisser tout le monde pouvoir écrire et accéder à notre base de données. Lorsque notre application va en production, c'est pas quelque chose à faire, mais ouais, c'est bon. Du coup, on a le document reading with ID, ok. On a dans la console le message de succès, ok, document écrit avec l'ID, data. Maintenant, si on retourne dans nos données, on devrait maintenant voir nos premiers champs. Donc, comme vous le voyez ici, on a dans la collection user, on a notre premier document qui a l'année de naissance, ok, de l'utilisateur, annulé, son prénom et son nom. Moi le nom c'est aussi 2024, donc c'est weird. Fait que ça c'est pour écrire dans la base de données. Maintenant pour lire depuis la base de données, je vais déjà faire, je vais ajouter tout cela, je vais envoyer tout ça sur GitHub.
On va rafraîchir ici déjà. Super. Et donc on voit que notre premier utilisateur créé est populé dans notre page utilisateur. Donc il est bien là, DevTube, avec son année de naissance, ou c'est son nom, on va dire. On va créer un autre, on va dire Manuel Neuer, on va dire 2000. Okay. Puis on va rafraîchir notre page et on a notre Manuel Neuer. Il y a toujours cette erreur de blablabla là. Non, j'en ai plus. C'est bon. Donc, fait je vais aussi vous montrer comment ça marche le process de récupération de données. Donc, on peut écrire maintenant, lire les données, comment ça marche. C'est la fonction getUser. Donc, on a getDocs de Firebase dans lequel on va passer l'objet collection avec le nom de la collection à laquelle nous voulons récupérer les données. Maintenant, ce petit mot-clé ici, snapshot.doc, on le met dans la variable snapshot. Et ensuite, on récupère les infos de l'utilisateur. Donc, c'est snapshot.doc. Ça nous permet de transformer toutes les données qui viennent de la base de données en tableau. Otherwise, ce sera juste un long fichier JSON qui contient toutes les données sur l'utilisateur et même ta base de données, quelque chose que tu ne veux pas exposer dans le client. Donc, depuis le serveur, on le convertit en tableau pour pouvoir ensuite le passer dans notre API. Je vais vous montrer ça. Dans l'API utilisateur, vous voyez que lorsqu'on fait un get, on récupère les données grâce à la fonction que je vous ai montré tout à l'heure et on transforme les données pour que ça s'adapte au format user. Le format user, c'est un prénom, nom et année de naissance. Si on ne fait pas ça, on peut se retrouver avec des erreurs, on peut se retrouver avec des utilisateurs qui rentrent, on va dire, 4 champs, ou bien on va se retrouver avec des documents qui sont pas ceux qu'on recherche, par exemple. Donc, ça, c'est l'une des choses que vous risquez avec les bases de données en documents parce que tout n'est pas réglementé comme dans les colonnes. Donc, comme avec SQL, tu crées ta table avec tous les autres détails, c'est pas comme ça. Donc, je vais ajouter tout ça sur GitHub rapidement. Épisode 6 DB. Super. Ouais, ça me dit que j'ai une erreur de UL. Je sais pas pourquoi. C'est sûrement dans notre liste ici. Ouais, c'est seulement ici. Le key, il est correct. Check the top level render call using UL. Chaque élément dans la liste n'a pas de clé unique. Ah, pourtant, si. Personne n'a le born. De quoi tu parles? Pour le fun, pour voir si ça fonctionne bien, ce sera test 2001, on va dire. Ah, c'est bon, c'était bien ça. C'est ça, donc ça c'est quelque chose que lorsque vous utilisez la fonction JavaScript map pour en fait générer plusieurs éléments, dépendamment des données, une liste d'éléments, on va dire. Par exemple, ici on a une liste de un LI, une liste non ordonnée d'utilisateurs
qui prend leur prénom et leur nom. On peut même utiliser, on peut même ajouter leur année de naissance. On peut dire genre né. Bro, excusez mon français. Né en. Excusez mon français, mais genre. Non, ça c'est trop. On va dire né. Non. On va juste dire date de naissance. User.born. Dans le fond, quand vous faites ça, vous avez besoin d'indiquer en fait à chaque élément qui se fait générer, ok, pour chaque élément du tableau, vous avez besoin d'une clé unique, ok. Donc pour nous, la clé unique, c'est l'année de naissance. Normalement, personne, aucun utilisateur dans cette liste ne doit avoir la même année de naissance. Je sais que on a utilisé l'année de naissance, mais en gros, pour éviter les conflits, normalement, aucune liste ici ne doit être pareille. Donc, c'est pour ça qu'on avait cette erreur de child thing là. Dans la preuve, si j'ajoute encore un autre, si j'ajoute un autre utilisateur mais qui est né aussi en 2000, vous allez voir qu'on va se retrouver avec la même erreur parce que le document reading 2000 ouais, c'est bon. Dans le client peut-être ouais, ok. Donc vous voyez, ça le dit two children with the same key, 2000 key should be unique so that company maintain their identity across updates. Donc c'est un truc de sécurité de HTML. En gros, il dit la même chose ici. L'erreur nous dit en gros que vous avez deux enfants qui ont la même clé 2000, ok. Donc c'est une erreur pour nous empêcher de se retrouver avec des. Donc aujourd'hui, vous avez appris à configurer une base de données Firebase, comment écrire et lire sur votre base de données et comment retourner vos bases de données dans votre application. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. J'espère que ça va vous être utile. Ok, allez me créer des applications de malade. N'hésitez pas à aussi joindre notre groupe Discord. C'est là où se passe si vous avez des questions, si vous n'avez pas compris certains détails ou que si vous voulez aller plus en profondeur sur certains concepts qu'on n'a pas touché dans cette vidéo, ou si vous voulez qu'on aille plus en détail avec certains concepts dont on n'a pas touché dans la vidéo, n'hésitez pas à mettre un commentaire ou à joindre le groupe Discord. Sur ce, c'était tout pour cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine. Allez, ciao!